Alors, j'ai eu une question rap. À ton avis, est-ce possible de moins désirer, être minimaliste, sans se comparer aux autres, surtout quand ils cherchent à nous faire baver de jalousie sur leur réussite? Bon voilà, je te laisse lire en bas de toute façon. Bon, est-ce que c'est possible de moins désirer? Oui. Est-ce que c'est possible d'être minimaliste? Oui. Sans se comparer aux autres? Bien sûr. Surtout quand ils cherchent à nous faire baver... Pour faire ça, comment se comparer aux autres? Ok. Bon, comment arrêter de se comparer aux autres? Bah, arrête d'être influencé par ce qu'ils te disent. Arrête de te laisser faire, de donner le bâton en fait pour que eux te frappent avec ce bâton. Parce que tout ce que les gens peuvent te dire, c'est parce que toi tu leur donnes la force, la puissance de te nuire. Si tu te dis, hé, tout ce que tu me dis, tout ce que tu penses de moi, je m'en bats les couilles. Ta réussite, ta mauvaise influence, quand tu essaies de me narguer, tout ça, ça marche pas sur moi. Quand tu as décidé tout ça, ça marche pas sur toi, tout simplement. C'est toi qui as le pouvoir de te contrôler. Parce que tout ce qu'on peut te dire, tu vas pas le contrôler. Comment tu vas réagir par rapport à ce qu'on va te dire, ça tu le contrôles. Ensuite, tu dis, je désire trop de choses inaccessibles, des situations dans le social qui ne sont même pas en cohérence avec ma nature profonde. Bah ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on t'a tellement baratiné le cerveau, lavé le cerveau pour que tu possèdes, pour que tu réussisses, pour que tu aies des diplômes, de l'argent, un taf, un statut social pour satisfaire les autres, que ça s'est ancré en toi en fait. Au fond de toi, bah c'est en toi, tu vois. Et pour ça, si tu me poses cette question aujourd'hui, c'est que tu as un bug aujourd'hui, c'est que tu remets ça en question. Le truc, c'est que tu parles de ta nature profonde. Bien sûr que notre nature profonde, en réalité, je pense pas qu'on soit fait pour vraiment posséder. Mais le truc, c'est qu'on nous a appris à vouloir ce qu'on possède, à vouloir ce qu'on ne possède pas. Tu vois, c'est que on nous a conditionnés, on nous a vraiment dit depuis tout petit, tu dois avoir ça pour être heureux, tu dois faire ça pour être heureux. Et bah, ça reste dans ta tête tout ça. C'est un conditionnement, c'est un lavage de cerveau. Le truc, c'est que tout ça, c'est toujours une pression sociale. C'est une pression de cette société de surconsommation où tu dois toujours acheter, faire pour être heureux. Mais tout ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Donc si au fond de toi, là tout de suite, en me posant cette question, tu sais que c'est de la merde, qu'on te ment, déjà, tu peux garder espoir et tu peux réussir à ne pas vouloir tout ce qu'on te dit de vouloir. Parce que c'est faux tout ça. Et là, tu me dis, en gros, j'ai ce désir de grandeur. Juste pour prouver quoi? Bah voilà, juste pour prouver quoi? À qui? À ces gens? Parce qu'ils vont étaler leur argent, leur possession, leur matériel. Pourquoi faire? Si toi, ça te parle pas de faire tout ça, le fais pas. Mais si tu es assez faible pour te laisser manipuler par ces gens-là, c'est sur toi que tu dois travailler. C'est pas sur eux, parce que eux, ils vont continuer à faire tout ça. Et ça, tu pourras pas le changer. Par contre, tu pourras te changer toi-même. Et c'est ça le truc. Et ça empêche vraiment de vivre dans la sérénité. Bah bien sûr, bah c'est normal parce que tout ça, tu penses à avoir des choses, toujours avoir. Mais comment tu veux être en paix avec toi-même, être dans le calme, si tu désires tout le temps des choses que toi-même tu dis sont inaccessibles? Moi, je te conseille de t'intéresser au bouddhisme, au stoïcisme, de regarder des films du genre Fight Club. Et peut-être il y en a d'autres qui sont inspirants, mais pose-toi des bonnes questions en fait. Tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, tout ce que tu as pu faire, tu l'as fait pour toi ou pour les autres? Parce que les autres, ils vont toujours te dire des choses, ils vont toujours t'influencer selon leur propre vision de la vie. Mais toi, ta vision de la vie, c'est quoi? C'est ce qu'ils te disent ou c'est ce que toi tu penses? Parce que là, je pense que dans ta question, en fait, dans ce que tu m'as envoyé, bah, il y a une bataille en toi, entre ce qu'ils t'ont dit depuis tout petit, ce que tu as vu depuis tout petit, ce que tu as appris, et maintenant ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Parce que tu peux carrément être minimaliste. Je le suis devenu parce que avant j'étais un putain de consommateur. J'ai consommé, j'ai vu que ça servait à rien. Petit à petit, je me suis débarrassé de tout ça, de ces possessions matérielles. Et aujourd'hui, je peux te dire que je suis minimaliste. Après, mon but, moi aussi, c'est de le devenir de plus en plus. De vraiment avoir, par exemple, un objet qui a plusieurs fonctions. Du genre, je sais pas moi, j'ai un pull et je le mets tout le temps à plusieurs occasions. Ou trucs comme ça, tu vois. De moins désirer. Bah, dis-toi que si t'as 2-3 t-shirts, pourquoi t'en achèterais d'autres? Sachant que ce que tu vas acheter, tu vas le foutre dans ton placard et ne plus y toucher. Jusqu'à ce que t'en as marre et tu vas en acheter d'autres. Et tu vas le foutre dans ton placard. Et tu vas oublier que tu avais ce t-shirt dans ce placard. Du coup, tu vas en acheter un autre. Tu vois à quel point c'est pas logique, cette logique de consommation?
C'est complètement con. Et le truc, c'est que on nous baratine le cerveau, on nous vend du rêve parce que soi-disant c'est ce t-shirt-là qui va nous rendre heureux. Bah c'est faux. Ce sera juste un plaisir temporaire. Mais en réalité, c'est pas ça le vrai bonheur. Tu vois pas ce que je veux dire. Du coup, dis-toi que si tu te fais influencer par les autres, bah c'est sur toi que tu dois taffer. Eux, ils vont te dire des choses. Mais est-ce que toi, tu les écoutes? Est-ce que eux, ils ont raison ou parce que toi, tu veux qu'ils aient raison? Est-ce que c'est logique ce que j'ai dit là? Moi, souvent dans mes vidéos, hein, je dis toujours qu'il faut faire un travail sur soi-même. Et là, je te le répète encore une fois. Donc voilà. Je vais terminer par une citation justement de ce film Fight Club. Je sais pas si tu l'as déjà vu, si tu l'as pas vu, regarde-le. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Voilà, tout simplement. Tout ça en fait, c'est juste pour prouver à des gens qui nous ont influencés. Parce qu'on a été assez faible pour les écouter. Alors qu'en réalité, si on s'écoute soi-même, et bah ces gens-là, on leur dit bah tiens, va te faire enculer. Tout simplement. Ouais, mais vas-y, achète la dernière montre. Mais non, j'en ai pas besoin. Oh, t'as vu cette paire de chaussures qui vient de sortir? Oh, comment elle est bien. Mais non, j'en ai pas besoin. Tout simplement. C'est toi. Regarde par rapport à tes besoins en fait. Est-ce que t'as vraiment besoin? Mais je te parle vraiment d'une nécessité d'avoir la dernière paire de chaussures, d'avoir un nouveau pull, de regarder la dernière voiture, de regarder ceci, cela, toutes ces conneries en fait, tout ce qui est matériel et qui va juste remplir un trou qui se crée en toi à chaque fois que tu consommes. Donc voilà. Bon, si tu connais pas le principe de ces vidéos rap, ça veut dire rien à perdre, tu me poses une question. Dis-toi que t'as rien à perdre en me posant une question, soit je te réponds et que tu es satisfait de ma réponse, soit t'as rien à perdre, justement. Donc voilà, tu peux m'envoyer un mail, toutes les infos dans la description. Et donc voilà, c'était ma question rap. Je te dis à la prochaine. Merci Yann de ta question, ça fait plaisir. Tu me fais confiance, même si je sais pas si je t'ai rendu cette confiance. À la prochaine, d'ici là, paix, rire, amour. J'ai oublié de dire, bah oui, tu me connais hein, quand je fais des one-shots. Comment arrêter de se comparer? En fait, quand tu te compares, c'est parce que tu ne regardes pas ce que tu as. Et tu veux ce que tu n'as pas. Tu le cherches chez les autres. Regarde ce que tu as toi. Et là, tu vas voir que t'es riche d'avoir ce que tu as. Et pour ça, tu seras reconnaissant. Et pour ça, tu vas voir que ce que tu as, tu voudras pas avoir autre chose. Parce que ce qu'on te dit d'avoir, c'est des conneries. Parce que tu n'en auras pas besoin en fait. Tout ce qu'on te dit d'avoir, tu l'auras déjà. Et le surplus, ça c'est les conneries. Et ça c'est ce que les gens aiment, tu vois. Ces conneries, ce surplus, ces trucs inutiles qui leur font consommer à chaque fois, à chaque fois et à chaque fois. Toujours, ils vont faire tourner la roue, mais en réalité c'est la roue qui les fait tourner. Je pense que c'est ça que je voulais dire à la fin. Donc voilà, arrête de te comparer aux autres parce que ce sont des connards qui te disent des conneries. S'ils te poussent à consommer, c'est des conneries. Parce que toi, au fond de toi, t'as pas envie de consommer. T'es juste influencé par leurs conneries. Parce que jusque-là, t'as pas eu la force d'esprit, du mental, pour résister à leurs conneries. Mais maintenant, tu vas te construire ce putain de mental. Ce qu'ils te disent, c'est de la merde. Donc, intéresse-toi au bouddhisme, au stoïcisme. Peut-être qu'il y a d'autres courants philosophiques qui sont plutôt pas mal, mais déjà, ces deux-là, ça va te faire du bien à ton cerveau. Allez, à la prochaine.